La Journée mondiale de l'environnement a été célébrée pour son édition 2021 sous le thème Restauration des écosystèmes. À Tchang, c'est la jeunesse qui a manifesté son dynamisme et son attachement aux politiques communales en matière de protection de l'environnement. Plusieurs associations de jeunes, conduites par le conseil municipal jeune nouvellement installé, ont procédé à la mise en terre de près de 300 arbres ornementaux. Le maire de la commune de Tchang, présent aux côtés de ces jeunes, s'est dit ravi et satisfait de la compréhension et la contribution des jeunes à la dynamique verte dans laquelle la commune qu'il dirige est inscrite aujourd'hui. C'est une très bonne chose de voir les jeunes qui sont dans des associations diverses célébrer déjà cette journée mondiale de l'environnement placée sous le signe de la restauration de l'écosystème. Lorsque nous savons quel est le rôle que joue l'environnement dans le développement de nos territoires et dans le bien-être des populations, nous nous réjouissons au niveau de l'exécutif communal de l'accompagnement et de la compréhension surtout que les jeunes ont de notre inscription dans la transition verte. Parce que c'est de cela qu'il s'agit en réalité. L'exécutif communal, dans un de ses angles d'attaque, a prévu travailler durement dans la protection de l'environnement, a prévu restaurer la notion de cité climatique dans la réalité. C'est-à-dire que les 4 degrés ou les 13 degrés que nous avons difficilement ces derniers temps au cours du mois de janvier et février, que désormais nous puissions les avoir quasiment toute l'année en plantant et en plantant. Parce que c'est la seule façon de redonner à cette ville l'humidité qu'elle avait, pas une humidité nocive, c'est-à-dire simplement permettre aux gens de respirer. Nous avons trop de béton dans la ville, nous avons dessouché les 3/4 d'arbres qu'on avait, nous avons même asséché des lacs. Oui, la ville de Tchang, jadis appelée ville aux 7 collines et aux 8 lacs, ne garde cette noble appellation que pour l'histoire aujourd'hui. Et le maire de Tchang n'a pas hésité à rappeler les actions entreprises par son équipe de la mandature des défis pour justement adresser la problématique et sauver un des derniers de ces écosystèmes dont le destin n'est plus loin des défunts autres. Pour mémoire, le LAR 8, situé non loin du lycée bilingue de Tchang, est l'objet aujourd'hui de toutes les attentions. Pour certains citoyens, l'eau occupe injustement cet espace qui pourrait servir à plusieurs baptistes aux grandes dames de l'environnement. Pour ceux qui savent, la ville de Tchang avait 9 lacs. Aujourd'hui, on a à peine 2 qui restent. Et c'est pour cela que l'équipe communale s'est levée et a décidé de protéger le lac 8. Parce que vous les jeunes, si vous y allez, vous verrez qu'on a essayé de barricader. Et c'est en le faisant que l'eau est revenue dans ce lac et en arrêtant tout ce qu'on avait essayé de faire à l'intérieur. Ensemble donc, en plantant comme ça, chacun, en protégeant ce qu'il a planté, va s'inscrire dans cette dynamique-là. La dynamique du pacte vert, la dynamique de la transition verte. Et ensemble, nous constaterons que les choses vont bien. Donc cette journée est fondamentale. Cette journée fait beaucoup de plaisir à l'exécutif communal parce que c'est une journée où les jeunes ont décidé d'accompagner, comme il avait déjà commencé à le faire, les actions qui sont menées dans le cadre de notre cité pour notre bien-être à nous tous. Et c'est pour cela que je vais demander que nous nous félicitons et que nous mettons beaucoup d'ardeur dans cette tâche qui est extrêmement importante. Ulrich Ngefak fait partie des jeunes mobilisés pour la circonstance. Il est le président de l'AGED, une organisation de la société civile créée pour la préservation et la protection de l'environnement. Il sait que la situation climatique s'aggrave au jour le jour dans la cité climatique de Tchang
est que la restauration des écosystèmes devient une question urgente. Il faut éviter un point de non-retour pour la planète. L'association AGET, qui est l'Alliance pour la justice environnementale et le développement durable, est une association de développement communautaire qui accompagne les projets de développement local jeunes. Et nous travaillons sur 4 volets: l'eau, hygiène, assainissement, l'éducation et appui institutionnel. Bon, pour ce qui est de cette journée, nous avons décidé d'accompagner le conseil municipal jeune dans le cadre de la commémoration de la journée mondiale de l'environnement sur le thème restauration des écosystèmes. Vous savez, la ville climatique Tchang est une ville vraiment avec un climat qui était tempéré auparavant. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que plus il y a d'urbanisation, le climat ne fait que... il y a une certaine sorte de chaleur qui arrive dans la ville. Dans cette action et dans cet élan de cœur, nous avons décidé de ne pas rester indifférents, mais d'accompagner le maire Jackie Kemble dans sa politique de développement local, d'apporter notre modeste contribution dans le volet environnement en reboisant les écosystèmes fragiles qui sont en voie de disparition. C'est dans ce sens que nous sommes là. Pour ce qui est de l'activité d'aujourd'hui, nous avons au moins 300 pieds d'arbres que nous comptons planter dans la ville. Et les ambassadeurs VET vont s'assurer de la pérennisation de ces arbres. Parce que l'objectif n'est pas de planter, mais de planter et de suivre jusqu'à la naissance de ces arbres. Donc nous sommes dans ce cadre et nous avons un projet qui est le Bed de Tree Planting. Ensemble avec nos bénévoles, nous allons implémenter ce projet dans la ville de Tchang pour que Tchang revienne avec ses renommées de ville verte. Un peu plus loin de ce square, localisé vers la place des fêtes de Tchang, c'est un autre jeune qui a fait parler son dynamisme en mobilisant ses amis pour sauver le lac municipal de Tchang. Ville propre, saine, sans matière plastique est le slogan du projet que porte Stanley Ngepi. Ce jeune Camerounais est bien conscient que son initiative s'inscrit dans une dynamique non seulement d'embellissement de cet écosystème qui fait la fierté des habitants de Tchang, mais est nécessaire pour la planète entière qui lutte pour sa survie, d'où les objectifs de développement durable. Nous avons proposé un plan d'action au niveau de la mairie de Tchang pour le nettoyage complet de la base nautique de Tchang. Alors, nous avons donc décidé de coopter la journée du Seigne pour lancer effectivement le nettoyage. Pourquoi? Parce que c'est la journée mondiale de l'environnement. Et non seulement ça, nous agissons aussi dans le cadre des 17 objectifs de développement durable. Parce que un site comme celui-ci, il faudrait que chacun, en ce qui nous concerne, nous mettons la main à la pâte pour, n'est-ce pas, redorer le blason de notre base nautique. Là, on va constater que la matière première que nous, depuis que nous avons lancé le nettoyage, nous sommes en train de faire sortir, c'est la matière plastique. En fait, ça nous pollue, n'est-ce pas, le bassin, l'eau et tout. Alors, nous sommes donc là pour recycler ces matières plastiques. Parce que le but de mon projet, c'est ville propre, saine et sans matière plastique. D'où la nécessité donc de ce nettoyage aujourd'hui à la base nautique. Stanley Ngepi et ses amis ne comptent pas se limiter à l'enlèvement de ces matières plastiques du lac municipal. Ils sont bien conscients que les matières ne s'y sont pas retrouvées toutes seules. C'est l'homme qui en est responsable et il faut agir sur lui pour faire évoluer ses mentalités et lutter contre l'incivisme. Effectivement, là ce n'est que la première phase qui est la collecte de ces déchets-là. Ensuite, la deuxième phase sera au niveau de la sensibilisation. Sensibiliser les populations voisines de la base nautique sur les méfaits. Parce que vous êtes d'accord avec moi que nous ne pouvons pas sortir de chez nous un bon matin. Ensuite, on décide d'aller jeter nos déchets sur le bassin du lac municipal. C'est pas bon. Pour une ville qui se veut climatique comme celle-ci, pour une ville qui se veut rayonnable. Alors, donc, j'interpelle tout un chacun à, n'est-ce pas, venir à être conscient. S'ils n'ont pas encore idée de ce à quoi pourra leur servir les bouteilles plastiques repêchées du plan d'eau, ils savent pertinemment que les pneus
des véhicules sont recyclables, du moins à leur petit niveau, et le projet est déjà connu. Les agents de l'AMJET sauront quoi faire. Mais à notre niveau, nous avons prévu pour la journée de demain 6, recycler, transformer les pneus usés en poufs de rangement. Et cela va se faire plus particulièrement avec les scouts parce que... Au rang de ses amis, Stanley a fait venir les membres du bureau exécutif du scoutisme du Cameroun des hauts plateaux de l'Ouest. Je ne pourrais terminer mes propos sans remercier les scouts qui sont venus nous prêter main forte à cette activité parce qu'ils ont lancé un projet national qui est baptisé Tous contre la marée plastique. Alors, nous avons donc fait l'appel pour avoir des volontaires et ils ont répondu présent. Armand Feuquard justifie ici ce long voyage effectué pour agir en faveur de l'art municipal de Tchang. Nous, on a accepté ce projet venant des hauts plateaux parce que le bureau scoutisme ou le BES, comme vous pouvez voir là, on écrit le bureau exécutif du scoutisme du Cameroun a lancé l'activité Tous contre la marée plastique. Ils ont commencé l'activité à partir du 15 mars et l'activité s'achève le 3 juillet 2021. Donc voilà pourquoi on a quitté le haut plateau pour arriver ici là soutenir les scouts de la Ménois dans cette lancée. Notre travail sur le site consiste à collecter les déchets plastiques qui flottent au-dessus de l'eau. Le 5 juin 2021 était journée consacrée à la protection de l'environnement. À Tchang, le grand dynamisme a été lu et apprécié beaucoup plus dans le camp de la jeunesse. Et c'est tant mieux pour notre planète.